l'attaque israélienne est illégale. C'est une atteinte totale au droit international. On est en train de vivre la riposte de ce qu'on a provoqué. On a uniquement l'information du côté israélien. Mais on ne sait pas ce qui se passe réellement en Israël. Historiquement, ce qui va rester, c'est quand même un acte d'agression d'Israël contre un État souverain, l'Iran. L'Europe et le monde attendent que nous défendions partout les vies, des lumières. C'est-à-dire qu'Israël, on la laisse avoir l'arme nucléaire, d'être en dehors des traités internationaux, et on considère qu'elle est attaquée là aujourd'hui. Emmanuel Macron. Qui attaque, Non, ce que je veux juste dire, c'est que aujourd'hui, l'armée israélienne a délibérément bombardé le bâtiment de l'agence d'information iranienne IRIB, faisant 18 morts et blessant de nombreux journalistes et travailleurs de cette agence. Il faut quand même rappeler que ces dernières semaines, Benyamin Netanyahou était quand même de plus en plus fragilisé politiquement, mais pas seulement, même au sein de l'opinion publique israélienne. Et pourtant, malgré tout, moi, ce qui me frappe ce soir, c'est que dans aucun des témoignages qu'on a pu recueillir, on entend des gens dénoncer cette situation ou dire voilà, on nous a encore replongé dans cette guerre. Forcément, on est en train de vivre la riposte de ce qu'on a provoqué. Jamais ça ne revient dans les paroles ou les témoignages d'Israéliens. Par contre, Israël a l'arme nucléaire, oui ou non? Israël ne reconnaît pas le traité de non-prolifération des armes nucléaires, oui ou non? Israël se met en dehors des traités internationaux sur le nucléaire, oui ou non? Alors pourquoi est-ce qu'on ne dit rien à Israël concernant l'arme nucléaire qu'il détient, alors qu'en dehors de tout accord international? Je rappelle que l'armée israélienne a à son actif plus de 200 journalistes morts rien que dans la bande de Gaza. Il faut y rajouter tous ceux assassinés au Liban, en Syrie, lors de frappes délibérées à des endroits où se trouvaient des journalistes. Israël, comme l'Ukraine, cible délibérément les journalistes et autres travailleurs des médias pour les faire taire, pour leur faire peur, pour les pousser à ne pas révéler les crimes de guerre de l'armée qui frappe soit la Palestine, le Liban, la Syrie et maintenant l'Iran dans le cas d'Israël, le Donbass et les autres régions russes dans le cas de l'armée ukrainienne. Je n'accepte pas l'idée qu'aujourd'hui on déclare que Israël a le droit de se défendre alors que c'est Israël qui attaque, c'est Israël qui a l'arme nucléaire et c'est Israël qui se comporte de façon guerrière avec tous ses voisins. Enfin, Israël attaque le Liban, Israël attaque la Syrie, Israël est en train de commettre un génocide à Gaza. Je rappelle que les journalistes sont protégés par la Convention de Genève, ne peuvent être pris pour cible. Aucune justification ne peut être donnée pour légitimer l'assassinat délibéré de journalistes sur le champ de bataille ou loin de celui-ci. Tout assassinat de journalistes par une armée de manière délibérée n'est ni plus ni moins que du terrorisme. Je ne vais pas accepter de devenir quelqu'un qui soutient un régime génocidaire et qui est en train d'accepter que Israël fasse régner son ordre guerrier partout. Il ne s'agit pas d'ordre, on est dans un... Justifier d'aller bombarder le sud de Beyrouth, c'est justifié. Les Israéliens disent qu'ils ont frappé des centaines de sites en Iran. Globalement, on est tous d'accord qu'il y a 9 sites dédiés principalement au nucléaire. Natanz, Fordo, Téhéran et 6 ou 7 autres sites. 150 sites. Des plateformes offshore ont été frappées. Là, j'ai lu en arrivant que des raffineries ont été frappées. Oui. Si ça commence comme ça, les Iraniens vont faire pareil. C'est-à-dire, aujourd'hui, regardez, on a uniquement l'information du côté israélien. Mais on ne sait pas ce qui se passe réellement en Israël. On va continuer à en parler dans quelques instants. On continue à en parler. Perverted logic, I would say. Of course, every country has the right to defend itself, but in this case, Israel launched an aggression, an attack against Iran, totally violating and breaching UN Charter and international law. I don't think how it can be, really can't imagine how it be framed as legitimate self-defense. So it's some twisted logic, I think. C'est une atteinte totale au droit international. Enfin, les Israéliens eux-mêmes ont utilisé le terme d'attaque préventive. Il faudrait vérifier vis-à-vis du droit international. Ils n'ont pas le droit. Vous avez implicitement un changement de la doctrine française dans le communiqué du président aujourd'hui. Alors, il faudra qu'il le confirme parce que je suis pas sûr que ça a été voulu. Que dit le communiqué ? Israël a le droit de se défendre et etc., etc. C'est très intéressant. Israël n'a pas été attaqué. Et donc, vous voyez que, alors même que le général de Gaulle en 67 fixe la doctrine française en disant le premier qui attaque, je ne peux pas le soutenir. Donc, Israël attaque et le général dit je soutiens pas Israël. Là, il se passe quelque chose d'intéressant. Israël attaque en premier et le président de la République dit
Israël a le droit de se défendre. La déclaration du président français, le ministre des Affaires étrangères français, qui parle du droit d'Israël à se défendre. C'est ce que je vais vous dire. Donc, c'est quand même, pour vous, il n'y a pas de droit pour Israël à se défendre. Mais tu voulais, enfin, je sais pas, moi, on parle d'attaque préventive. C'est les mots employés par Israël. Attaque préventive par rapport au danger du programme nucléaire israélien. Aux dernières nouvelles, l'Iran a signé un accord. Je sais pas, peut-être le président Macron nous rappelle ça quand même, en 2015, qui garantissait que le programme nucléaire, je vous rappelle des faits, le programme nucléaire iranien reste civil, néfaste quand même jusqu'en 2025. We strongly condemn Israelis attack on Iran. This is a violation of the Iran's sovereignty and territorial integrity. And we are particularly concerned that they are attacking nuclear facilities, which is another red line that Israel has crossed. L'attaque israélienne est illégale. C'est une violation grossière du droit international. C'est tout, et que les Européens, dans ce monde de fauves, de bêtes féroces, de guerre dans laquelle nous vivons, nous devrions être les premiers à dénoncer les violations du droit international. Sinon, le monde sera une jungle. Et nous, les Européens, nous sommes les herbivores. C'est pas une riposte contre riposte. Historiquement, ce qui va rester, c'est quand même un acte d'agression. Un acte d'agression d'Israël contre un État souverain, l'Iran. Et donc l'Iran, actuellement, exerce son droit à la légitime défense. Oui, je crois que nous avons un intérêt à rappeler la loi, nous les Européens, et je crains que nous soyons en train de l'oublier en ce moment. Nous l'avons oublié à Gaza, nous sommes en train de l'oublier également en Iran. Where is your qalb? Where is your heart? Stand with your brothers and sisters in Palestine. The women are trying to feed their dying babies and their breasts are empty. I have never seen or experienced anything like it. They beat me in the desert for feeding starving Islamic children. I tried to feed these children and they shot at me. I believe that the people of the Arabic nations have a white heart. I believe you are good people. I've had babies die in my arms. They shot pregnant women in front of me. Please don't do this. Allow us to march to Gaza. We're peaceful people, we're good people. We're Muslims, we're Christians, we're atheists, we're Jews. We are humanity. We are here for humanity. You don't have to follow the orders. Vous faites vraiment fausse route. Pendant 2 ans, vous n'avez pas relâché votre emprise et votre barbarie et votre génocide sur Gaza. La résilience de Gaza ne se fait que plus forte. Leur croyance, leur fermeté dans leur foi n'est que plus forte. Jamais vous n'arriverez à vos fins. C'est une promesse de Dieu. Aujourd'hui, c'est l'Iran. L'Iran est touché parce qu'elle aide les opprimés, parce qu'elle a pris parti pour la justice dans ce monde. Et cela est le devoir de tout musulman. Se lever contre l'injustice, témoigner, diffuser au maximum ces paroles.